Comment ça, commencer un vlog à 17h, ça se fait pas? T'as déjà entendu parler toi? Bah il fait nuit quoi. Oh regarde on voit hein. Oui bah. D'ailleurs, petit aparté, on vient de voir le monde aujourd'hui qu'il y a, on est le 30 décembre, le monde qu'il y a sur Walibi-Rhône-Alpes. En valide, on a vraiment eu de la chance pour lundi, mais c'était incroyable. On sort d'Osiris, c'est tellement une tuerie, j'y crois pas. Au début on l'a fait ce matin et il était vachement, je sais pas comment dire ça, il était lourd. On sentait qu'il était lourd, qu'il avait de la puissance, c'était trop bien. En fait ça faisait très mécanique, c'était assez imposant, c'était assez bizarre. Là en fait il était super fluide, il était incroyable. En plus du coup nous on est passé souvent, on l'a fait 2 fois. L'impression de voler les gars, franchement vous vous rendez pas compte à quel point Osiris c'est une machine de malade. Vraiment. Moi elle a marqué trop de points. En plus j'adore les décos, putain les jeux de mots de merde. Du coup on l'a fait tout derrière, tout devant. Moi je suis team devant, je suis une grosse team devant, tu décolles, t'as les airtime, c'est merveilleux. De la trace du Jura les gars. Le chantier il a avancé sa maman. Ça va être une tuerie. De Toutatis hein. Ah oui, pardon, excusez-moi. Le chantier de Toutatis, il a avancé de ouf. Là on voyait qu'il y avait les lumières dans les loges qui étaient allumées. Bon après honnêtement la trace du Jura elle est bien mais c'est pas. Ce sera jamais dans mon top ça c'est sûr mais bon. Elle est là. Elle est là, ouais elle est là. J'aimerais juste rajouter un truc sur le chantier de Toutatis par rapport à la trace du Jura. S'il y a bien un truc qui me fait peur pour cette future zone, ce sera le bruit. Parce que vraiment quand on y réfléchit bien, la trace du Jura c'est vraiment un manège imposant qui fait plein de bruit quand il passe. Et son lift aussi fait énormément de bruit. Et tout ça mis bout à bout plus la zone, j'avoue que ça me fait vraiment peur niveau son. Même si je pense que ça va être au final absorbé par les gens en général, mais... à voir, ça se trouve ce sera atténué, je sais pas. Quand on voit l'intensité de la trace du Jura, ça me fait vraiment peur. En fait c'est ouf parce que jusque là je trouvais ça trop mignon sur le thème de Noël et tout. Mais là maintenant que la nuit est tombée et qu'ils ont allumé les lumières, je vous jure la magie de Noël elle est présente de ouf. C'est incroyable. Ils ont mis plein de sapins. Par exemple quand on faisait la trace du Jura, on voyait il y avait toute une zone où il y avait des sapins partout. Enfin, ils ont vraiment fait un travail de ouf et bravo les parcs pour votre patience incroyable. On vient de sortir du défi de César. Pourquoi les gars vous avez tout retiré? Vous êtes sérieux genre? Il est où le pré-show? Genre vraiment c'est... On comprend même pas l'histoire parce qu'il n'y a plus de pré-show genre. C'est trop nul. Je peux comprendre il y avait personne. Là elle attendait pour remplir la salle. Je peux comprendre mais... Et les écrans, pareil, il y a 4-5 écrans pétés, c'est dommage. Trop dommage parce que vraiment on profite même plus du truc parce qu'on voit que, enfin moi personnellement j'avais les 2 écrans qui étaient en face de moi qui étaient cassés. J'étais tout à droite. J'ai emmené Julien là-dedans sans lui dire ce que c'était et c'était très rigolo parce que du coup il s'y attendait pas du tout. Et il était là en mode, mais attends comment ça marche? Mais comment ça marche? Mais comment ça marche? C'était excellent, vous aurez dû voir sa tête, c'était vraiment drôle. Ça peut se voir à ma coupe attachée, on vient de faire Tonnerre de Zeus derrière. Les gars c'est un enfer. Alors tout à l'heure on l'a fait vers 14h je crois non? Vers 14h c'était une tuerie parce qu'il commençait à être chaud, il commençait à plus trop vibrer, il commençait à être parfait genre.
Vraiment, en arrière, on avait eu des bonnes sensations, c'était vraiment cool. Ah, je préfère en arrière par contre. Ouais, moi aussi. Et là, du coup, il est 18h à peu près. On vient de le faire tout derrière, donc à l'envers encore une fois. Et en fait, il fait mal. Il est trop puissant. Il devient beaucoup trop puissant, il fait mal. Quand on l'avait fait tout devant, on avait aimé. Et l'avantage d'être derrière, c'est qu'on n'est jamais dans le siège. C'est un coup, on se fait écraser et un coup, on a des jets positifs. Et sauf que là, en fait, les jets positifs, ça va. On décolle du siège et tout va bien. Mais les jets négatifs nous écrasent et il y a un endroit où il y a un changement de direction qu'on peut pas anticiper qui fait super mal au cou. Ça fait 2 fois que ça me fait mal au cou, je sais pas comment ils ont fait. Et sauf que le problème c'est que le dossier il est tellement loin qu'on peut pas caler la tête. Genre j'ai essayé et on peut pas caler la tête donc on est obligé d'être en avant et c'est obligé, on se fait mal. C'est un peu relou je trouve, c'est soit on connaît le parcours par cœur et on peut anticiper, soit vous vous faites mal. Enfin ou du moins quand il est super chaud. Je trouve ça un peu con. Surtout qu'il est bien, c'est con. A few moments later. Bon, réaction à chaud, on vient de le refaire tout devant. Et tout devant, c'est validé. Genre oui, il fait mal au crâne, mais c'est validé. Ça vient bien le problème de à l'arrière, on voit pas où c'est et on se fait mal. Mais devant vraiment, là, à chaud, là, tu décolles H24, on a tous les deux les yeux qui pleurent. C'est une tuerie. Mais il faut le faire tout devant. Genre tout devant. À l'arrière, il est bien. À l'arrière, il est bien aussi, mais il faut aimer la violence. Ouais, c'est tout le temps. Moi, je me suis fait vachement mal en tout cas. Tout le temps en l'air en fait. Ouais. Ça s'arrête jamais. Oh, t'es en contact permanent avec le harnais par contre. Ah, je préfère en arrière par contre. Ouais, moi aussi. Bon, on a bien mangé. Hein. Bon, par contre, il est pas beau le restaurant. Donc, non, c'est pas grave. D'ailleurs, la première fois qu'on l'a fait tout derrière. J'avais souvenir d'un goût du risque qui faisait très mal. Et au final, comme j'ai anticipé, j'ai bien contracté les abdos, ça s'est vachement bien passé. Ça m'a permis de supporter les jets de manière bien plus sympathique que la normale. Comme les avions, les enfants, on contracte les abdos. 12 seconds later. Bon, je vous ai menti parce qu'on vient de ressortir du tour de goût du risque. Même en contractant à mort, là il est chaud, il fait mal. J'ai rien dit. En fait, c'est pas il fait mal, les dossiers qu'ils ont ajoutés pour la tête, c'est trop intelligent les gars. On est bien calé, on est trop bien. C'est bien mou, c'est super agréable. Je sais pas comment vous avez ajouté ça, mais c'est vraiment une bonne chose de l'avoir fait. Ça s'appelle les repose-têtes. Ouais, non mais on est d'accord, c'est des repose-têtes. Non, franchement, ça c'est bien joué de votre part. GG les gars. Mais par contre, il fait mal à Angers. On a beau contracter à mort, il fait vachement mal à Angers. Ça changera pas malheureusement. D'ailleurs, j'ai pas de prise de jour de goût du Rix parce qu'il était tombé. Enfin, il y avait des gars qui avaient des problèmes, je sais pas quoi. Le train il partait pas. Ça nous a saoulés, on est parti, on n'est pas revenu. Je pense qu'on avait pas beaucoup de vidéos de jour, mais moi j'ai kiffé ma vie. Franchement, on vient de faire un dernier tour sur Osiris. On était les derniers. Là, on est les derniers de chez dernier de chez dernier.
c'était trop bizarre parce que t'as les OP, ils sont montés avec nous, puis finalement ils sont repartis. Et puis du coup on était à moitié à vide. Enfin c'était un peu bizarre, du coup il y avait personne au premier rang, on demande à repasser au premier rang sachant que tous les harnais étaient ouverts. Ils nous ont dit non, on était dégoûtés, mais bon c'est pas grave, on l'a fait à l'avant-dernier rang donc ça va. Mais donc bref, en vrai un peu dégoûté, mais bon on a fait plein de tours donc Un peu beaucoup. on est sorti. Et j'adore parce que sur le coup je me dis oula, à moitié à vide, il va être doux. Que nini, hein. Là en fin de soirée, il envoie du pâté. Mais c'est vraiment impressionnant, je vous jure, cette force qui nous entraîne, elle est incroyable. Vraiment, ce coaster, il est puissant au sens propre, c'est incroyable. A few moments later. On est posé dans la voiture parce que bah il y avait beaucoup de monde. Il n'y avait pas d'idée fixe de Noël. Donc pas de peluche. Pas de peluche. Parce que j'ai déjà un idée fixe pour ceux qui ont remarqué dans les anciennes vidéos. Mais ouais, j'ai déjà mon idée fixe. Je voulais un idée fixe de Noël. Il n'y a pas d'idée fixe de Noël. Donc bah j'ai pas pris d'idée fixe de Noël. Le seul truc peluche de Noël, on va trouver ça comme ça, c'était un menhir avec un nœud dessus. Donc oui c'est mignon mais c'est pas ça que je voulais. Donc j'ai laissé tomber. C'est avec cette tête de fatigué levée depuis 5 heures qu'il est temps de vous dire au revoir. Bisous, à la semaine prochaine. Bonne année. Bye.